conférence sur le salon Natexpo. On va parler ce matin de RSE et de bio-entreprise durable, le label RSE des PME de la bio. Alors, je vais être accompagnée un petit peu plus tard, il y a une entreprise qui va nous rejoindre, une entreprise transformatrice qui pourra aussi témoigner de son expérience sur le label bio-entreprise durable. Avant de commencer sur le label BioUD et de rentrer dans le vif du sujet, quelques slides sur la RSE pour qu'on se mette d'accord sur de quoi on parle et qu'on ait tous la même compréhension du sujet. La RSE, c'est ainsi qu'on entend de plus en plus, c'est l'intégration volontaire de préoccupations sociales et environnementales dans le développement d'une entreprise, pour que celle-ci se développe de manière plus durable et intègre au cœur de sa stratégie toutes ces questions d'équité sociale, de respect de l'environnement, de gouvernance, de pérennité économique. La RSE, ça implique l'ensemble des pratiques de l'entreprise. C'est pas seulement la gouvernance, c'est pas seulement la stratégie de l'entreprise, mais c'est vraiment tous les métiers. Ça va être les relations et les conditions de travail, ça va être le développement territorial, l'environnement, les achats, et aussi bien sûr la qualité des produits. La RSE, c'est de se poser plusieurs questions, c'est de se dire quels sont nos impacts positifs, quels sont nos impacts négatifs sur la société, comment on peut faire pour les améliorer, comment on peut faire valoriser, comment on peut mieux valoriser toutes les bonnes pratiques qu'on a aujourd'hui dans notre entreprise. Et finalement, c'est de se dire qu'on a une responsabilité qui est élargie, qui n'est pas seulement sur notre site de transformation, de production ou de distribution, mais qu'on a aussi une responsabilité sur l'ensemble de notre écosystème. Donc ça va être travailler avec toutes nos parties prenantes, tout notre écosystème. Connaître nos partenaires, nos grossistes, nos distributeurs, nos transformateurs, les investisseurs, les actionnaires, et se poser la question de qu'est-ce qu'ils attendent de nous en tant qu'entreprise responsable et comment on peut faire pour aller plus loin et répondre à leurs attentes. C'est aussi de se dire qu'on vend des produits, on distribue des produits, on transforme, on produit des produits qu'on met sur le marché. Quels sont les impacts de ce produit sur l'ensemble du cycle de vie? Il y a bien sûr l'étape de transformation, souvent vous en êtes les responsables, mais il y a aussi la production des matières premières, il y a aussi la distribution et la distribution et le transport de ces produits, mais aussi l'emballage et la consommation et la fin de vie de ces produits. On va dire qu'en tant qu'entreprise transformatrice, metteuse sur le marché, vous êtes responsable de votre produit tout au long du cycle de vie. Et c'est aussi une démarche, la RSE, et on va le voir avec le label BioUD et Laura qui est ici présente pour nous en faire un témoignage, c'est une démarche qui va impliquer vraiment l'ensemble des salariés de l'entreprise, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça va être une gouvernance avec une stratégie, une direction qui est forte et qui impulse la démarche RSE. Ça va être aussi des achats sécurisés avec une formation sur les achats responsables, un embarquement de toutes les équipes et de tous les acheteurs, une communication plus transparente, une communication et un marketing plus responsable qui va aussi apporter plus de transparence pour les consommateurs sur les produits et les enjeux. Les RH responsables, c'est comment on motive ses salariés aussi en interne autour d'une démarche vraiment structurante. Ça va être la qualité avec des recettes qui encouragent la biodiversité, la naturalité, moins de surtransformation, et aussi bien sûr des relations commerciales enrichies et beaucoup d'échanges avec vos partenaires commerciaux. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes convaincus ou vous commencez à être convaincus que la RSE c'est important pour vous, PME de la bio, mais nous on aime bien rappeler 3 arguments pourquoi il faut s'engager en tant que PME dans la RSE. Le premier, ça va être la sécurisation de vos chaînes d'approvisionnement. Vous êtes peut-être confrontés déjà aujourd'hui à des questionnaires de la part de vos donneurs d'ordre sur quels sont vos enjeux sur votre filière, comment vous faites pour y répondre. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Valorise ou de Transparency One, qui sont des outils utilisés par les distributeurs pour demander des comptes aux fournisseurs. Donc la RSE, ça permet déjà de s'intégrer dans une vraie démarche de structuration, de prise en compte de ces enjeux et d'amélioration de ces pratiques sur l'ensemble de ces filières d'approvisionnement. Ça permet de mieux connaître ses parties prenantes, ses fournisseurs et les enjeux sur les filières. Aussi, un deuxième argument, c'est donner du sens et engager ses collaborateurs. Souvent, c'est vraiment vu comme un projet d'entreprise qui permet de mobiliser tous les salariés autour de valeurs communes, autour de projets communs, et essayer d'impliquer concrètement chacun de ces salariés au quotidien autour de la RSE. Enfin, ça permet de pérenniser les valeurs de l'entreprise. Les entreprises bio sont souvent des entreprises qui se fondent sur des valeurs assez fortes, des valeurs qui, on va le voir, ont vraiment un lien avec la RSE. Et le fait de s'intégrer dans une démarche, de d'écrire une politique, de fixer des lignes directrices pour les années à venir, ça permet vraiment aux entreprises d'ancrer ça et de se dire que dans le temps, on va évoluer dans le bon sens et on va évoluer dans le sens qu'on a voulu donner à son entreprise.
Et enfin, dernier point, c'est aussi se différencier voilà, dans un secteur qui bouge, avec beaucoup de nouveaux acteurs. Il y a aussi un peu une crise de confiance de la part des consommateurs vis-à-vis des produits bio. C'est de se dire que c'est pas seulement des produits certifiés bio, mais c'est aussi une entreprise qui s'engage pour limiter ses impacts sur l'environnement, sur la société. Voilà un petit peu pour la RSE. J'espère que vous situez un petit peu où est-ce qu'on se trouve. Et c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a lancé nous le label Bio Entreprise Durable depuis un moment déjà. Comme je vous le disais, on a vraiment fait un corollaire assez fort entre les démarches, enfin les valeurs de la bio, les valeurs produits, les valeurs qu'on connaît tous, écologie, précaution, transparence et santé, qui sont énoncées depuis longtemps par IFOAM sur la bio. Et on s'est dit qu'avec la RSE, on pouvait aller plus loin qu'une démarche produit, mais vraiment dans une démarche d'entreprise. Une démarche qui englobe l'ensemble de la stratégie, l'ensemble des pratiques et pas seulement les enjeux sur le produit. C'est aussi hyper important dans ce contexte de transformation du marché de réaffirmer vraiment haut et fort ces valeurs-là. Donc c'est un outil qui va vous permettre de structurer, de vous engager, de permettre d'aller plus loin, d'aller dans une démarche d'amélioration continue, mais aussi de pouvoir valoriser ensuite tout ce que vous faites bien et de pouvoir le dire un peu plus haut, un peu plus fort. Et de participer à une communauté qu'on va voir est de plus en plus soudée, de plus en plus nombreuse autour de la RSE. Au Synabio, on travaille sur ce sujet depuis un moment déjà et on fait vraiment du label Bio Entreprise Durable la démarche de référence de progrès pour les entreprises de la bio, la démarche qui permet d'aller plus loin. Aujourd'hui, je vous présenterai après un petit panel des labels RSE, mais c'est le seul label RSE propre aux PME de la bio. Donc c'est le seul qui, dans ses exigences, dans son contenu, va prendre en compte vos enjeux, va prendre en compte vos spécificités, va prendre en compte la taille de vos entreprises. Et c'est important pour nous qu'aujourd'hui, au sein du Synabio, au sein de tous les syndicats et les métiers de la bio, on se rejoigne autour d'un langage commun autour de la RSE. Bio-entreprise durable de manière un peu plus concrète, donc voilà, c'est le label RSE des entreprises bio engagées, c'est le seul aujourd'hui qui est vraiment adapté à votre taille de petite entreprise ou de moyenne entreprise et qui prend bien en compte tous vos enjeux. C'est une initiative que nous avons créée en 2014 avec des entreprises qui étaient déjà engagées, voilà, qui avaient ces valeurs fortes ancrées en elles et qui se sont dit comment on peut aller plus loin, comment on peut prendre un temps d'avance, reprendre un temps d'avance et comment on peut clamer haut et fort toutes nos valeurs. Donc les entreprises en 2014 ont créé ce label. Avec pour une question de crédibilité, c'est un label qui est décerné, qui est audité chaque année par un organisme tiers indépendant. Donc c'est un label qui appartient au Synabio, mais chaque année vous serez audité par un organisme tiers, ce qui permet vraiment, c'est un gage de fiabilité et d'engagement de la part de votre entreprise. C'est un cahier des charges qui est basé sur l'ISO 26000. L'ISO 26000, norme de référence en matière de RSE. Vous le savez, elle n'est pas certifiante aujourd'hui. C'est une norme volontaire, c'est des lignes directrices. Et avec Bio Entreprise Durable, on a voulu vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Voilà, je vous le disais, on a préparé un petit panel des différents labels RSE. Donc voilà, label RSE, on en entend beaucoup parler. Il y a un foisonnement de labels, d'entreprises RSE, thématiques, généralistes, multisectoriels. Donc on a préparé cette petite carte pour vous montrer un peu où est-ce qu'on se trouve. Donc vous voyez que en bas sur la gauche, on a vraiment les labels qui vont être thématiques, donc avec une thématique vraiment précise, que ce soit la qualité de vie au travail, la finance, le numérique, l'environnement ou les achats responsables. Donc là, ça va être des cahiers des charges qui vont vraiment venir vous challenger sur un aspect de la RSE, un aspect de vos pratiques. Ensuite, on a des labels généralistes qui seront multisectoriels, c'est-à-dire qui s'appliquent à des entreprises de plusieurs secteurs. Vous avez notamment le label B Corp, dont on entend beaucoup parler dans l'agroalimentaire, engagé RSE, le label Lucie aussi, ou encore EcoCert 26000. Donc ça, c'est des labels qui s'adressent pas spécifiquement à un marché, à un métier, et du coup qui vont être beaucoup plus généralistes dans leurs exigences et leurs thématiques. Et enfin, vous avez des labels sectoriels et généralistes, donc des labels RSE, mais qui vont s'adresser à un secteur en particulier. Donc là, c'est là qu'on se trouve. Vous avez le label Bio Entreprise Durable qui est vraiment fait pour les PME bio. Ensuite, vous avez le label PME+, dont vous avez sûrement entendu parler, qu'on voit aussi de plus en plus et sur lequel on peut beaucoup communiquer sur les packaging, qui lui est propre pour les entreprises PME, mais pas forcément de l'agroalimentaire. Vous pouvez trouver différents secteurs. Vous avez le label sur les vignerons, les coopératives ou de l'économie sociale et solidaire.
Pour notre label Bio-entreprise durable, on va pas rentrer dans l'ensemble des exigences parce que vous projetez un cahier des charges là, ça serait un peu trop gros, un peu trop complexe. Seulement un petit zoom sur les thématiques qu'on traite à travers le référentiel. Donc la première, ça va être la gouvernance de l'entreprise. Donc là, ça va être challenger un petit peu toutes vos pratiques autour de la stratégie, autour de la manière dont vous avez structuré votre démarche, dont vous avez impliqué vos parties prenantes dans la stratégie. Ensuite, il y a la partie relations et conditions de travail. Donc là, c'est toutes les pratiques ressources humaines, santé, sécurité, formation. Il y a beaucoup de choses qui sont réglementaires sur ce pan-là, mais on va aussi valoriser toutes les bonnes pratiques et les initiatives que vous pourriez porter. La partie environnement, qui est un gros chapitre du référentiel, avec la biodiversité, avec les pratiques sur les emballages, toute la mesure d'impact de vos enjeux environnementaux, etc. La pratique d'achat et de vente responsable, qui est aussi un gros chapitre, avec toutes les pratiques autour du commerce équitable, les relations clients, les relations fournisseurs, toutes les actions que vous pourriez mener aussi autour de la création de filières, qui vont être valorisées. La santé, sécurité et naturalité des produits. Donc là, on va aller s'intéresser à la manière dont vous travaillez sur vos produits, la manière dont vous impliquez vos partenaires, vos consommateurs dans la conception de vos produits, dans tous vos process de R&D, et aussi tout ce qui va être les plans d'analyse pesticides ou encore les recettes, comment vous travaillez ça. Et enfin, le dernier point, c'est l'ancrage territorial. Donc là, c'est de savoir comment une entreprise s'implique sur son territoire, va prendre en compte les enjeux, va soutenir des associations, va avoir un impact économique sur ses territoires d'implantation. Sur ces 6 thématiques-là, vous avez 28 exigences qui se déclinent. Toutes les informations sont disponibles sur le site et on pourra en reparler juste après si vous avez des questions. Avec le label, on poursuit 3 objectifs assez forts depuis le début. Le premier, ça va être de structurer. C'est un label indépendant, donc qui est porté, qui a été construit par le Synabio. C'est vrai que j'y pense, mais je me suis pas du tout présentée. Donc moi, je suis Anna Kolf, chargée de mission RSE pour le Synabio. On a notre stand qui est juste ici. Et le Synabio, c'est le syndicat national des entreprises de l'agroalimentaire bio. Donc c'est vraiment une initiative sectorielle qui est portée par le syndicat du secteur, avec le premier objectif de vous aider à structurer votre démarche. Vous avez souvent plein de bonnes pratiques, plein de valeurs, plein de bonnes ambitions et de bons objectifs, mais vous avez du mal à les structurer. Donc avec le cahier des charges BED, ça vous aide vraiment à structurer tous vos enjeux, à structurer aussi votre démarche d'amélioration continue et à vous projeter dans l'avenir. Enfin, il y a l'enjeu de valorisation. Nous, on travaille beaucoup au Synabio aussi pour vous aider à valoriser vos pratiques, valoriser les entreprises qui sont labellisées, valoriser les bonnes actions que vous pourriez mettre au quotidien. Et on travaille aussi beaucoup pour que le label soit de plus en plus reconnu au niveau du secteur de la bio. Vous verrez sur le salon, on a aujourd'hui 50 entreprises qui sont labellisées, il y en a beaucoup qui ont communiqué. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi faire connaître ce label auprès des distributeurs, mais aussi des transformateurs et des fournisseurs. Et enfin, c'est le partage. Vous le verrez, il y a aujourd'hui 50 entreprises qui sont labellisées. Il y a vraiment une dynamique collective autour du partage, autour des pilotes RSE. C'est souvent des salariés dans les entreprises qui se sentent un peu seuls, qui se sentent un peu démunis, qui c'est pas forcément leur métier de base, la RSE. Et on crée beaucoup de temps d'échange entre pilotes RSE, justement pour s'aider sur des problématiques. Par exemple, une entreprise qui voudrait faire un bilan carbone mais qui ne sait pas vers qui se tourner, ou une entreprise qui a envie de mobiliser plus ses salariés en interne mais qui ne sait pas comment faire. Et on va vraiment favoriser cet échange de bonnes pratiques pour vous aider à avancer. Quelques mots sur... Alors mes slides bug, voilà. Quelques mots sur le parcours de labellisation, parce que c'est pas rien de se lancer, mais on a vraiment structuré toute une offre pour vous aider à aller plus loin et pas vous sentir seul pour aller jusqu'au label. Donc la première étape, ça va être une auto-évaluation. Pour cela, vous avez 2 options. Soit vous choisissez de vous auto-évaluer seul avec un outil Excel qui est accessible en ligne. Je pourrais vous redonner l'adresse, qui vous permet de voir un petit peu quel est votre pourcentage de conformité par rapport au label et de vous dire voilà, pour que je sois labellisé, il faut que j'ai 60% de conformité, voilà les axes d'amélioration que j'identifie et qu'il faut que je mette en œuvre. Et vous avez la deuxième option qui est un diagnostic sur site. Donc là, vous avez une personne de l'équipe RSE, donc c'est soit moi ou une de mes collègues, qui vient dans votre entreprise pendant une journée et qui vous aide à faire un diagnostic de vos pratiques sur la grille du cahier des charges. Et à la fin de cette journée, on vous donne un compte-rendu de diagnostic en vous disant, ben voilà, si vous voulez être labellisé, il faut que vous travaillez en priorité sur ces points-là, et ceux-là sont à prévoir à une échelle ultérieure. Ça, c'est une option qui est facultative, enfin c'est une option, donc c'est facultatif et c'est à vous de choisir si vous voulez être accompagné ou non.
La deuxième étape, ça va être l'étape de construction. Donc c'est entre cette période de diagnostic et avant l'audit de labellisation. C'est vous dire, voilà, qu'est-ce que je commence à mettre en œuvre, qu'est-ce que je commence à construire pour pouvoir passer l'audit de labellisation. Et pour ce faire, vous avez une boîte à outils RSE que nous on met en œuvre, qu'on enrichit très régulièrement, sur laquelle vous allez trouver des exemples de plans d'action, des outils de priorisation de vos parties prenantes, des outils sur les achats responsables, sur les emballages, etc. Et vous avez aussi des temps individuels d'accompagnement. C'est-à-dire que si vous choisissez d'être accompagné, on peut, de manière individuelle, fixer 3 rendez-vous pendant lesquels on va prendre en compte votre avancement, on va vous donner des conseils, on va relire des documents et on va vous aider à avancer jusqu'à l'audit de labellisation. Et enfin, dans un délai plus ou moins long, vous passez l'audit avec l'organisme tiers indépendant. Aujourd'hui, on travaille avec EcoCert. Donc là, sur les coûts d'audit, on pourra en rediscuter juste après, mais c'est avec eux qu'il faut voir ça. Et c'est des coûts d'audit qui sont similaires à un audit bio aujourd'hui. Et enfin, vous devenez donc, une fois que vous avez passé cet audit, vous avez un compte rendu d'audit avec une note. Il faut avoir au moins 60% de conformité à notre référentiel pour pouvoir être labellisé. Sachant qu'aujourd'hui, le pourcentage moyen de labellisation est autour de 70%. On essaye de faire en sorte que ce soit accessible et que ça permette vraiment de vous intégrer dans une démarche d'amélioration continue. L'idée, c'est pas de vous sanctionner en disant là vous avez pas bon, là c'est pas bon, mais plutôt de vous aider à vous améliorer pour l'année suivante. Et donc vous aurez un audit tous les ans avec une alternance, un audit physique et un audit documentaire. Un petit focus sur l'offre d'accompagnement. Donc je vous ai présenté, je vous rappelle donc nous ce qu'on propose, donc ça c'est tout à fait optionnel, c'est avec l'équipe RSE du Synabio, il faut se rapprocher de nous pour en savoir plus. Donc on vous accompagne avec un diagnostic de vos pratiques. Ensuite on fait 3 ateliers qu'on appelle des ateliers de formation RSE. En fait c'est des temps en individuel où on va vous présenter nos outils, notre méthodologie et on va vous aider à les remplir, on va vous aider à construire. Ah. Merci, c'est sympa. Donc pendant ces ateliers, on va vraiment vous aider à avancer, à structurer pour être sûr que quand vous passiez l'audit avec l'organisme certificateur, vous soyez fin prêt et qu'il n'y ait aucun problème. Et enfin, avant l'audit, on prévoit toujours un petit temps de bilan pour être sûr, voilà, régler les derniers détails et être sûr que vous êtes prêt à y aller. Sur la durée de l'accompagnement, ça dépend vraiment du temps que vous avez à y dédier, de votre objectif l'objectif que vous vous êtes donné et aussi des moyens que vous avez à y mettre. Je dirais qu'en moyenne, ça dure 7 mois, donc c'est vraiment de 3 à 9 mois en fonction des entreprises. Le coût de l'accompagnement, donc ça c'est un coût qui est en plus de votre cotisation au Synabio. Vous avez le diagnostic, si vous faites une journée sur site, tout le temps de préparation et de compte rendu, c'est 800 € hors taxe. Et si vous choisissez de faire les ateliers ensuite, donc sur une durée un peu plus longue, on va dire en moyenne 7 mois, c'est 1200 € hors taxe. Et là vous avez vous avez une personne du Synabio physique, donc soit moi ou ma collègue, qui vous accompagne vraiment de manière individuelle lors de points téléphoniques, mails, etc. 2 mots sur les conditions d'éligibilité et de communication aussi autour du label. Alors ça s'appelle le label bio-entreprise durable et on a vraiment l'envie que ce soit le label des entreprises de la bio. Donc on a posé une condition d'entrée de minimum de pourcentage de chiffre d'affaires en bio pour pouvoir accéder au label. Donc il faut avoir au moins pour 10% de son chiffre d'affaires en bio pour pouvoir être labellisé BioUD. Et pour pouvoir communiquer, utiliser pleinement le logo, les éléments de communication qu'on met à votre disposition, il faut avoir au moins 50% de son chiffre d'affaires en bio. La communication, un mot aussi qui fait aussi notre différence par rapport à d'autres labels RSE comme le label PME+, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas sur une communication produit. C'est pas un label qu'on va apposer sur les produits. L'idée c'est pas d'apporter de la confusion dans l'esprit des consommateurs, mais vraiment de venir certifier une démarche d'entreprise. On a tendance à croire quand on pose un label sur un produit qui concerne le produit, or là l'auditeur quand il vérifie vos pratiques, oui il y a des enjeux, il y a des thématiques sur la qualité, sur la naturalité, etc. Mais il ne va pas venir vérifier votre produit. Donc du coup, c'est vraiment une démarche d'entreprise que vous allez pouvoir valoriser à travers des éléments de communication en B2B comme ici, ou parfois en B2C, mais il faut que ça soit vraiment, que ça s'accroche vraiment à l'entreprise. Ça peut être sur votre site internet, ça peut être sur des flyers, ça peut être aussi sur de la PLV si vraiment c'est l'entreprise X est labellisée bio-entreprise durable et intégrée dans une démarche de progrès. Dans ce cas-là, vous pourrez mettre le label. Un petit mot aussi sur sur l'investissement de départ pour obtenir le label bio-entreprise durable.
Alors si vous décidez de faire l'accompagnement, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez deux options entre le diagnostic seul ou le diagnostic plus la formation. Et ensuite vous avez le coût forcément avec l'organisme certificateur. Donc là les chiffres qu'on vous donne, ce sont des moyennes, des suppositions. Il faut faire un devis auprès d'eux pour en savoir plus, pour avoir plus de précision. Pour une petite entreprise, une PME, on va dire que c'est en moyenne pour la première année un budget de 3 700 € hors taxe si vous choisissez de faire l'accompagnement en entier. En termes de ressources humaines, le temps que ça prend, ça dépend des moyens que vous avez aussi en interne. De plus en plus, il y a des entreprises qui prennent des stagiaires ou des alternants sur 6 mois, 1 an. Ça les aide vraiment dans cette phase de lancement pour pouvoir structurer leur démarche, pour pouvoir formaliser les documents, pour pouvoir aussi impulser la démarche en interne et intégrer l'ensemble des salariés. Mais si vous êtes sur des ressources humaines internes, on va dire que c'est un salarié à quart de temps sur 1 an qui va vraiment pouvoir mettre en place la démarche jusqu'à l'audit de labellisation. Quelques mots ensuite, une fois, quand vous êtes labellisé, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, vous avez obtenu le label, vous faites partie des entreprises labellisées bio-entreprises durables. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'audit annuel. Donc c'est vraiment un moment de challenge où l'auditeur va venir vérifier vos pratiques, vérifier votre amélioration sur les points, sur les notes C et D que vous auriez obtenues l'année précédente. Donc les entreprises qui sont labellisées aujourd'hui le voient vraiment comme un temps annuel où elles sont challengées, qui leur permet aussi de remettre à jour leur plan d'action, remettre à jour leur stratégie, remotiver un peu tout le monde autour du projet. Ensuite, il y a l'aspect communauté qui est très important. Donc aujourd'hui, il y a 50 entreprises qui représentent 50 pilotes RSE qui sont répartis, vous allez voir juste après, un peu dans l'ensemble de la France. Et donc nous, au Synabio, on organise régulièrement des événements. Donc il y a par exemple tous les 2 ans une classe verte BioID, donc qui est pour tous les pilotes RSE, pour se retrouver, pour échanger, pour souffler un peu, pour prendre un peu de hauteur sur le sujet de la RSE. Il y a aussi des campagnes de communication. Donc là, on vient d'en terminer une auprès des ambassadeurs RSE. Vous pouvez voir sur notre stand de l'autre côté, il y a les photos placardées de tous les pilotes, c'est même pas les pilotes, c'est les ambassadeurs RSE, c'est-à-dire qu'on a demandé à toutes les entreprises de désigner dans leur entreprise un salarié qui serait pas forcément le pilote RSE mais qui aurait mené une action RSE forte sur l'année et qu'on aurait envie de mettre en avant. Ça permet vraiment aussi de valoriser vos salariés, même s'ils sont pas les dirigeants, même s'ils sont pas les managers, mais c'est les salariés qui se sont impliqués dans les actions et qui vous auront aidé à mener à bien certaines actions phares de l'année. Enfin, il y a l'observatoire BioID. Donc là, c'est un observatoire, tous les ans, on va demander aux entreprises labellisées de nous remettre des indicateurs, de nous donner leur performance sur certains indicateurs clés, qu'on va ensuite consolider et valoriser à travers un observatoire. Alors, si vous voulez le voir, vous venez nous voir sur notre stand et je vous présenterai la version de cette année. Et l'idée, c'est de montrer aussi et de valoriser l'impact et la performance des entreprises bio sur des indicateurs extra-financiers. Donc, on va aller vous demander le pourcentage d'emballage qui aura été revalorisé, le nombre d'entreprises qui auront fait des bilans carbone, le nombre d'entreprises aussi qui auraient intégré des critères RSE dans leur rémunération, enfin plein de choses, plein de bonnes pratiques qu'on aura envie de montrer pour montrer que les entreprises bio peuvent être performantes sur ces indicateurs. Et enfin, ça va avec la communauté, il y a vraiment une notion d'entraide. Donc on a notamment un agenda, un annuaire des pilotes RSE, avec les contacts de tous les pilotes, avec vraiment cette volonté d'échanger, d'être disponible, de se rendre disponible pour les autres. Il y a aussi un groupe WhatsApp qui est hyper actif, qui est très actif, sur lesquels les entreprises cherchent un prestataire pour un bilan carbone ou cherchent des conseils pour intégrer des critères RSE dans leur rémunération ou autre. Il y a vraiment des échanges qui se créent entre les pilotes RSE sur ces outils de communication. Et enfin, vous êtes adhérent au Synabio, vous avez accès à la boîte à outils RSE dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez accès aussi aux conseils personnalisés que l'équipe RSE peut vous donner, et vous avez bien sûr accès à tous les autres services du Synabio. Et pour finir, avant de laisser la place à Laura, un petit panel de toutes les entreprises qui sont labellisées. Vous avez la carte aussi qui est juste là sur notre stand. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu de comment sont réparties les entreprises. Aujourd'hui, il y en a 50 qui sont labellisées et il y en a à peu près 13 qui sont en cours d'accompagnement par l'équipe du Synabio. Donc ça représente quand même 63 entreprises sur 200 adhérents au Synabio, ce qui commence à être assez fort. Et on est assez content du déploiement de ce label. Et donc les entreprises sont réparties un peu partout. Elles ont des tailles un petit peu différentes parce que l'idée c'est vraiment de s'adapter à la taille de votre entreprise, de pas vous effrayer avec le label, de pas vous effrayer avec le cahier des charges, mais de se dire que il peut y avoir des entreprises de taille plutôt moyenne ou grosse comme Cereco, comme Biocop, mais après des plus petites comme Atelier Sarrazin ou comme Jubile qui sont des startups de la bio et qui n'ont même pas 10 salariés. C'est pour dire que le cahier des charges peut s'adapter à votre taille.
pour finir, et puis après on prendra quelques questions. Laura, je peux te laisser la parole. Donc on a Laura Olivier, dirigeante de la société Alpes Biscuits, qui va nous faire un petit témoignage sur voilà, son vécu en tant qu'entreprise labellisée. Laura, peut-être tu peux nous dire déjà, te présenter en 2 mots, et après nous dire pourquoi tu as choisi le label. Et voilà. Bonjour, donc Laura Olivier, je dirige Alpes Biscuits. Vous m'entendez? Voilà, c'est mieux. Donc Alpes Biscuits est une entreprise qui fait 100% de biscuits bio depuis 40 ans. Donc on est 25 personnes sur 2 sites dans la région Rhône-Alpes. Et on a été labellisé bio-entreprise durable en début 2021. Voilà. On avait démarré la démarche 1 an avant, donc c'est une démarche qui nous a pris 1 an. Voilà, après... Pour vous expliquer un petit peu pourquoi on s'est lancé dedans, en fait nous à la base on est une entreprise qui fait que du bio, donc on avait un engagement qui était on va dire profond et dans notre ADN. Je pense comme voilà beaucoup d'entreprises comme tu l'as dit Anna qui se lancent dans le bio, mais en fait on n'avait pas vraiment, c'était un peu, nos engagements étaient un peu dans l'inconscient collectif de l'entreprise. C'était pas structuré, on n'avait pas mis de mots dessus, et on avait besoin en fait de formaliser tout ça, de le structurer, de mettre des indicateurs pour pouvoir en fait aller plus loin encore, et pour pouvoir aussi faire cette démarche de manière plus collective en fait avec nos parties prenantes, donc fournisseurs, distributeurs, et mieux communiquer aussi et valoriser en fait ces engagements auprès de nos consommateurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi de démarrer cette démarche avec le Synabio et donc avec le label bio-entreprise durable, puisque comme Anna l'a présenté, donc c'est un label aujourd'hui qui est le label de référence, qui est connu et reconnu par toutes les entreprises distributeurs de la bio, puisqu'on est plutôt sur effectivement une communication qui va être B2B, et donc c'est un label en fait qui permet de rassurer aussi des distributeurs voilà, qui aujourd'hui sont des distributeurs historiques de la bio, sur notre démarche et nos engagements. Donc voilà pourquoi on a porté notre choix sur le label. Merci. Peut-être 2 mots sur l'accompagnement, sur comment ça s'est fait concrètement, aussi comment tu as réussi à mobiliser les salariés en interne autour du projet, et est-ce que c'est venu de toi ou de quelqu'un d'autre dans l'entreprise? Comment vous avez... Donc l'accompagnement, nous on a pris la formule avec l'audit, enfin l'audit de départ avec le Synabio et les ateliers. Donc on a démarré par déjà une analyse un petit peu de nos axes forts et de nos axes de progrès. On a mis en place une équipe, donc on est 3 personnes aujourd'hui au comité RSE, hein, on est 25 dans l'entreprise, donc on peut pas non plus mobiliser beaucoup de monde. On n'avait pas de stagiaires sur le sujet, mais en fait, finalement, tout le monde a été impliqué dans la démarche, puisque c'est une démarche globale qui concerne toutes les fonctions. Donc, on a réfléchi tous ensemble et on a regardé tous ensemble comment, à chaque niveau dans l'entreprise, on pouvait faire progresser les choses. Donc, finalement, tous les employés, toutes les équipes ont été mises à contribution dans la réflexion et pour faire avancer la démarche. Et l'aide du Synabio, ça a été plutôt de prendre un petit peu de la hauteur sur les sujets, de faire justement des points de suivi pour voir comment on avançait. Donc il y a toute une boîte à outils qui est très bien faite, très bien structurée, qui nous a permis d'avancer de manière justement bien structurée. Donc voilà, on a été accompagnés dans ce sens-là. Peut-être un mot sur le cahier des charges. Est-ce que tu trouves qu'il s'adapte à une plus petite entreprise? Voilà, vous êtes 25 salariés. Est-ce que tu trouves que c'est pas trop énorme, ou est-ce que tu trouves que comment ça s'est passé l'audit aussi avec l'OC? Est-ce qu'ils ont su comprendre qui vous étiez, vos spécificités, etc.? Alors c'est vrai que quand on se lance au départ et qu'on regarde le cahier des charges, on se dit waouh, c'est un sacré challenge, parce que il y a quand même pas mal de critères. On touche vraiment à tous les domaines de l'entreprise, donc on peut se dire waouh, il y a une belle montagne à gravir, et en même temps en fait ce qu'il faut bien avoir en tête, et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a eu un déclic à un moment, c'est que on se fait pas auditer et évaluer
pour évaluer qu'on est parfait partout. En fait, c'est pas du tout ça qui est recherché. Ce qu'on regarde, c'est comment on a mis en place une démarche, une dynamique, et comment on a structuré, comment on a défini notre raison d'être, nos engagements, et comment, en fait, quelle dynamique on a mise. On n'est pas obligé d'être parfait l'année prochaine. On peut très bien se mettre des objectifs à 5 ans. Nous, on s'est mis un objectif à 3 ans d'être, par exemple, 100% recyclable sur nos emballages. Et ça demande du temps. Et ça a été un vrai déclic. J'ai oublié la question. C'était ça. Si le C, il avait été, tu trouvais pendant l'audit que ça avait été... Ouais, alors justement l'audit, donc c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que on n'est pas audité avec une note, si vous voulez, qui est oui ou non. En fait, on est audité avec une personne qui va regarder comment est structurée notre démarche et elle nous aide en fait. Elle va nous challenger, c'est un échange. Elle est là pour construire avec nous, pour aller encore un cran plus loin. Et du coup, c'est une Super. Démarche en fait positive quoi. C'est pas stressant l'audit, je vous rassure. Okay. Merci. Même s'il y a un peu de stress avant, mais voilà. Et peut-être du coup pour finir un conseil que tu donnerais à une entreprise qui veut se lancer en matière de RSE, qui serait intéressée par le label mais qui serait pas trop par où commencer. Qu'est-ce que tu leur dirais? Comment tu... Je pense que déjà c'est important d'avoir un échange avec toi, avec Mathilde, parce que donc oui. Mathilde nous a accompagnés pour prendre un petit peu vraiment. Enfin là il y a eu beaucoup d'informations sur les différentes étapes. C'est important de digérer ça, de comprendre la structure et surtout pas par pas. Oui. C'est vraiment avancer pas par pas. Faut pas tout de suite oui. Regarder le haut le sommet, mais vraiment comment on avance et comment on structure les choses. Et si vous êtes lancé, si vous êtes des petites structures qui vous lancez, c'est que vous avez ces engagements qui sont là. Voilà. Merci beaucoup. La base est là. Merci Laura. Avec plaisir. Merci beaucoup. Peut-être tu peux rester là s'il y a quelques questions. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, soit sur la présentation, soit à Laura sur la mise en œuvre concrète Oui. Bonjour. Je vous laisse le tenir comme ça. Alors oui. Oui. Moi j'aimerais savoir quel investissement ça a représenté en temps homme et aussi en temps financier, les deux étant importants quand on a 25 personnes, je crois. Oui. Combien de temps ça a pris et le temps homme et financier sur l'investissement. Donc nous, on était 3 personnes au comité RSE, à se réunir une fois par mois pour vraiment faire un point d'avancée. Donc on faisait une bonne réunion avec pour regarder comment on avançait sur les différents sujets, avec on va dire une sollicitation des responsables de fonction qui s'est faite peut-être 3 ou 4 fois sur l'année de préparation pour mener justement ces ateliers de réflexion et les embarquer aussi dans le projet. C'est difficile de dire c'était un quart temps pendant un an, mais pour vous donner approximativement comment ça se passait. Et après en fait finalement les sujets qu'on travaille, c'est dans tous les cas des sujets qu'on travaille dans une entreprise. C'est juste qu'on les travaille différemment et qu'on embarque les équipes différemment. Mais dans tous les cas c'est des axes de travail qu'il faut travailler et c'est vertueux pour tout le monde. Donc merci beaucoup. Financièrement, vous avez vu au niveau de l'investissement avec le Synabio, donc c'est 2 000 € hors taxe, il me semble, 1200. Pour l'accompagnement, le pack total. 1002 et je tiens à dire que Mathilde et Anna ne comptent pas les heures. Hein. C'est quand il y a besoin, on appelle, on a toujours quelqu'un qui nous répond et qui nous aide. Et après. D'un point de vue, en fait après c'est des investissements plus pour faire avancer les différents sujets, mais pas pour le label. C'est ça va être à un moment, on va se dire, on a fait avancer par exemple le sujet du bien-être au travail, et on a décidé de faire une formation geste et posture cette année. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, encore une fois, c'est des choses qu'on doit faire dans l'entreprise, donc je le vois pas comme un investissement supplémentaire, on va dire. Merci. Oui. Pas besoin de recruter une personne supplémentaire ou de faire appel à un alternant ou à un stagiaire pour assurer la charge de travail.
Non, parce que vraiment, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment d'engager nos relais en fait dans les différentes fonctions. Et c'est en ça où chacun fait avancer ses sujets. Par exemple, on s'est fixé un objectif l'année prochaine, 30% d'emballages recyclables. La personne qui est en charge du sourcing des emballages, en fait, a commencé à échanger avec notre fournisseur. Est-ce que voilà, vous avez des possibilités là-dessus, etc. Regardez ce qui se faisait par ailleurs, mais non, on n'a pas recruté une personne qui a. Voilà. Ça, après, sur la démarche, on va dire sur vraiment la démarche, comment on définit notre raison d'être, etc. Non, c'est quelque chose qu'on a fait en interne avec. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on construit avec les salariés et ça fédère autour de ce projet-là. Oui, tout à fait. Après, ça dépend parfois des entreprises. Il y en a qui ressentent le besoin d'avoir un alternant, un stagiaire, parce que ils sentent qu'en interne ils ont pas les ressources. Ça fait 1 ou 2 ans qu'ils pensent à la labellisation, mais ils voient qu'ils n'y arrivent pas. Donc là, ça peut donner un petit coup de pouce au début. Mais effectivement, s'il y a une très bonne organisation en interne et qu'il y a des bons relais dans l'ensemble des services, il n'y a pas forcément, c'est pas nécessaire. Ça peut être intégré aussi dans une fiche projet pour 6 mois, de se dire c'est le projet du responsable qualité, responsable marketing ou le chargé de mission RH de faire ce projet-là, quoi. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je me suis beaucoup impliquée dans le projet et ça m'a fait du bien. C'est-à-dire qu'en fait, ça a permis de poser les choses, de se poser les bonnes questions et de se redonner aussi un cap global et un cap dans les différentes fonctions. Et pour moi, c'est là où il faut quand même que la direction soit dans la démarche. Sinon, si c'est un stagiaire qui, il peut un petit peu accompagner, aider, mais c'est important que ce soit aussi au niveau de la direction qu'elle soit faite cette démarche-là. Oui, complètement. Oui. J'avais une question par rapport au profil de personne du coup qui va travailler sur ces questions RSE pour la labellisation et travailler avec vous. Pour travailler avec le Synabio ? Ouais. Alors ça dépend vraiment des entreprises. Aujourd'hui, dans les pilotes RSE, il peut y avoir des personnes qui sont sur les ressources humaines, sur le marketing, la communication, la qualité. Historiquement, c'était souvent la qualité parce que ça ressemble à un système de management de la qualité, de l'amélioration continue, des indicateurs. Mais franchement, vraiment, on voit de plus en plus des profils très différents. Et sur des petites structures, ça peut être aussi les dirigeants ou ça peut être... c'est vraiment très varié. Ça dépend de vous, votre organisation. Peut-être essayer de questionner un petit peu qui a la fibre en interne aussi pour s'occuper de ce sujet-là, qui aura du temps. Et c'est vrai que là, l'impulsion de la direction est hyper importante parce qu'il faut que la personne qui s'en occupe soit reconnue, qu'elle ait une reconnaissance de sa direction, de ses collègues, pour se dire voilà, la RSE c'est pas juste un truc que je fais le soir ou le week-end, mais c'est vraiment une mission qui est forte et qui est importante dans mon poste et je suis reconnue pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour. J'ai une question, juste. Vous avez dit qu'il y a 50 entreprises qui ont déjà adopté le bio-entreprise durable. Il y a un nombre important d'entreprises de la bio. Quels sont les 3 éléments, arguments que vous allez employer pour convaincre les X centaines d'autres à venir rejoindre bio-entreprise durable ? Nous, l'argument premier, je pense que l'argument premier pour le secteur, pour les entreprises, c'est vraiment de se dire qu'il faut qu'on réussisse, que les entreprises de la bio réussissent à montrer qu'elles sont aussi vertueuses, qu'elles sont aussi performantes, qu'elles sont aussi engagées que des grosses entreprises qui communiqueraient beaucoup plus. L'argument avec BioED, c'est qu'aujourd'hui on est le seul label RSE sectoriel et que c'est important pour pouvoir avoir de la force, pour avoir de la visibilité, pour pouvoir être reconnu, que toutes les entreprises se regroupent autour d'une même démarche, donc le label bio-entreprise durable, un même langage de la RSE, des mêmes engagements. Donc il y a beaucoup d'engagements sur les filières, sur les emballages, la biodiversité. C'est un peu reconnaître une même identité d'une bio qui irait un peu plus loin. Et on travaille notamment aussi avec d'autres syndicats aujourd'hui, avec le syndicat des distributeurs ou de la cosmétique, pour étendre encore ce référentiel BioED, pas seulement au métier de la transformation agroalimentaire, mais aussi à d'autres métiers, pour que l'ensemble de la filière bio parle le même langage de la RSE. Donc ça, c'est vraiment l'argument, je dirais, différenciation du secteur. Et après, pour une entreprise, comme le disait Laura, pour moi, l'argument premier, c'est ça vous permet de prendre de la hauteur, ça vous permet de structurer, ça vous permet d'aller plus loin, en fait, et de prendre un peu de recul par rapport à ce que vous faites et de pouvoir mieux structurer vos engagements. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ok.
Bah écoutez, merci beaucoup pour votre participation, merci beaucoup pour ces questions. Je suis disponible au stand qui est juste là, le stand du Synabio, avec un petit stand BioUD. Si vous avez des questions plus opérationnelles ou quoi, je suis à votre disposition. Merci et bon salon.